بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 79e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous avions fini d'évoquer dans le cours précédent ce qui s'est passé avec l'escadron d'Ar-Raji' et qui avait été tué lâchement par les mécréants. Ils étaient donc composés de 10 hommes et leur général était un immense compagnon, plein de bravoure, et il n'est autre que Asim ibn Thabit al-Ansari radiallahu anhu. Rappelez-vous, lorsque les mécréants leur ont proposé de descendre et qu'ils seraient sous leur protection, Asim radiallahu anhu a dit « Wallahi, jamais je ne descendrai sous la protection d'un mécréant ». Il faut savoir que Asim ibn Thabit radiallahu anhu s'était juré jamais il ne toucherait un mécréant et ne voudrait être touché par un mécréant. Et lorsqu'il est mort, lors de cette bataille, il y avait une femme du nom de Sulafatu bint Sa'ad qui avait fait le vœu que si elle pouvait se présenter à Asim radiallahu anhu une fois mort, elle couperait sa tête et boirait de l'alcool, c'est-à-dire du vin, à travers son crâne. Donc elle a envoyé des hommes pour retrouver sa dépouille sur le champ de bataille. Et il est rapporté que ces hommes, à chaque fois qu'ils se rapprochaient de la dépouille de Asim radiallahu anhu, il y avait comme des frelons ou des guêpes tout autour de sa dépouille qui empêchaient les hommes de s'en approcher. Lorsqu'ils ont vu cela, ils se sont dit « Attendons le soir ». Et lorsque la nuit est tombée, voilà qu'une averse prit la dépouille de Asim radiallahu anhu et la fit glisser sur le champ de bataille à tel point qu'il ne savait où était la dépouille de Asim. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit « Yahfadullahu al-abd al-mu'min hayyan wa mayyitan » Allah préserve le serviteur croyant vivant comme mort. Naam, Asim avait fait ce vœu, d'être préservé de toucher un mécréant et d'être touché par un mécréant. Et Allah Azza wa Jal s'est chargé d'accomplir son vœu. Et wallahi, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Naam, préserve Allah, préserve ses injonctions, Allah te préservera. Préserve le droit d'Allah sur toi, tu le trouveras face à toi. Si tu as une demande, fais-la à Allah. Et si tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Fawallahi ya ahibba, nous n'aurons jamais la paix, le bonheur dans cette vie d'ici-bas tant qu'on ne vivra pas cette vie comme Allah Azza wa Jal aime et agrée pour son serviteur. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont certes les meilleurs des exemples dans cela. Avez-vous déjà entendu ou vu un récit qui évoquait un de ses compagnons au moment de sa mort se plaindre ou crier? Bien au contraire, tu les vois se concurrencer car ils savent que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus éternel pour eux. Lorsque cet escadron fut tué par ses ennemis avec toute la douleur que cela a engendré dans le cœur des compagnons, sachez qu'après cette grande douleur, il y a eu une autre douleur, un autre escadron qui a vécu l'événement de Bir al-Ma'ouna, le puits d'Al-Ma'ouna. Et parfois la vie est comme cela. Lorsqu'une épreuve te touche, elle est suivie par une autre épreuve et elles se succèdent les unes aux autres. Mais il ne faut jamais oublier que la fin appartient aux croyants et aux pieux. Naam, ala kulli hal, que s'est-il donc passé dans cet escadron de Bir al-Ma'ouna? Il est dit que Abu al-Bara, Amir ibn Malik, est venu du Nejd auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a exposé l'islam et il a décidé de ne pas se soumettre. Mais il n'a pas été orgueilleux au point d'en insulter l'islam et le prophète et ses adeptes. Et il a plutôt proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer certains des compagnons
pour exposer et enseigner l'islam aux gens du Nejd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Je crains pour leur vie ». Et il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ne t'inquiète pas, ils sont sous ma protection et je serai leur responsable ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision d'envoyer 70 compagnons parmi les meilleurs des compagnons. Et il est rapporté qu'on entendait de cet escadron que le Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait sa manière d'appeler à l'islam. Il a envoyé des gens qui avaient de la science, il a envoyé des gens qui avaient de la connaissance, et non pas comme certains groupes égarés de notre époque qui partent dans des lieux soi-disant aller appeler à l'islam, et parfois, wa'iyadhu billah, certains d'entre eux rentrent dans le mensonge pour pouvoir convaincre leurs auditeurs. Allahu musta'an. Ces hommes-là lisaient du Coran sur toute la route. Ils faisaient partie des meilleurs des compagnons, jusqu'à stationner dans un lieu qui s'appelle le puits d'El Maouna. Arrivés à cet endroit, ils ont envoyé un de leurs compagnons du nom de Haram ibn Mirha, radiyallahu anhu. Et il est parti vers un autre homme qui s'appelle Amir ibn Tufayl, qui en voulait aux musulmans. Et comme vous le savez à l'époque, lorsqu'un messager venait avec un message, jamais il n'était tué, jamais même il n'était menacé d'être tué. Arrivé à peine auprès des mécréants, qu'ils ont donné l'ordre de le tuer. Et ils lui ont lancé une lance qui lui a transpercé le dos, et il est tombé devant Amir ibn Tufayl, et c'est là que Haram ibn Milhan a crié Allahu Akbar, Fustu wa Rabbil Kaaba. Allah est le plus grand. Certes, j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. Wallahi, ajib, subhanallah. À ce moment-là, il voit son sang couler de son corps. Et la seule chose à laquelle il pense, c'est qu'il a remporté la victoire. Quelle victoire? Car il est mort dans le sentier d'Allah. Il ne s'est pas mis à crier et à se plaindre, mais bien au contraire, il s'est réjoui, car il sait que la vraie vie est celle après la mort. Il est rapporté que Jabbar ibn Salman, lorsqu'il a entendu Ammar ibn al-Haram dire Allahu Akbar, il a été étonné de sa réaction, car il venait d'être tué et il prétend être le victorieux. Mais en fait, il est rapporté qu'il a médité sur ce qu'il venait de se passer. Et il s'est rendu compte que les croyants mouraient pour une noble cause. Et c'était pour Allah Azza wa Jal, pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Et qu'ils étaient fermes dans leur conviction et leur foi. Et ceci l'a travaillé au point que par la suite, il s'est converti à l'islam. Radiyallahu anhu. Et c'est comme cela. Allah il guide qui il veut et comme il veut. Dans n'importe quelle situation. Voyez vous-même, il est l'assassin d'un croyant, d'un brave homme qui a le Coran en lui. Et à la finale, c'est une cause pour le ramener vers l'islam. Également, une chose très importante qui eut lieu dans cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je le disais précédemment, c'est un savant et non pas comme certains groupes égarés de nos jours qui s'obligent le fait de rester 3 jours, 3 mois ou 40 jours dans des lieux, dans des quartiers pour soi-disant appeler à l'islam alors qu'ils n'ont même pas de science. Wa'iyadhu billah. Alors qu'ils sont ignorants des fondements même de l'islam, de la véritable signification de la ilaha illallah, du message et de ce qui est voulu à travers cette parole. Ils ne connaissent même pas le second pilier de l'islam, comment il doit être accompli, les conditions de la prière, les obligations de la prière, les annulatifs de la prière, qui est le deuxième pilier, subhanallah, qui est la mise en pratique même de la ilaha illallah. Ce sont des égarés, égareurs. Allahumma musta'an. Et non pas comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été envoyés par le meilleur des savants, par le meilleur des hommes, qui est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. À savoir également que lorsqu'il s'est passé cette calamité, 69 hommes sont morts dû à cette calamité. Et ces 69 hommes étaient des hommes de science. Et il n'y a pas plus grande perte pour la communauté que la perte des savants. Et dans toute cette calamité, il y a seulement Amr ibn Umayya qui survécut et qui put reprendre la route vers El-Médina.
dû au fait qu'un homme qui l'avait capturé, lorsqu'il lui a donné son appartenance, a décidé de le libérer en rançon pour sa mère qui avait fait le vœu d'affranchir un esclave et qui n'avait pu accomplir de son vivant ce vœu. Il a décidé de se charger à la place de sa mère de cet affranchissement. Et il lui a enlevé quelques mèches de cheveux au devant de son crâne et il l'a libéré. Pour quelle raison? Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Puis, sur le chemin du retour, il fit halte dans un lieu nommé Qarqara. Lorsqu'il s'est mis à l'ombre, il fut rejoint par deux hommes qui faisaient partie de la tribu des Banu Kilab. Et en se réveillant, il les a vus allongés. Et il a décidé de se venger de ce qu'il venait de subir avec ses compagnons. 69 hommes venaient de périr de la main de la tribu de ces deux hommes. Donc il a saisi l'occasion et il leur a tranché la gorge. Mais il ne savait pas que ces hommes avaient un message avec eux, qui venait de la part du messager d'Allah, qui était également mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accordait la sécurité. Ils pouvaient voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans être menacés par les musulmans. Lorsqu'il est donc retourné à Médine, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il venait de faire et de ce qui venait de se passer. Que les 69 hommes que le prophète a envoyés ont péri sous les coups d'épée, entre les mains des mécréants, et que ces 69 hommes étaient une perte immense, car c'étaient des savants qui ont péri. Malgré la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam incommensurable, il a été juste dans sa manière de juger. Lorsque il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait tué deux hommes qui avaient un traité avec le prophète ne s'est pas réjoui, mais il lui a tout de suite dit: les deux hommes que tu viens de tuer sont deux hommes qui avaient un accord, un traité de sécurité avec les croyants. Nous allons donc devoir payer la rançon pour eux. Imaginez-vous, 69 hommes qui ont été tués très traitement. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garde son esprit alerte et fait preuve de justice et de justesse. Et même dans un état de tristesse profond, il juge de manière juste. Et c'est cela qui différencie cette religion de toute autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la religion. Lorsque Aïcha radiallahu anha fut questionnée comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondait: son comportement était tel le Coran, tel un Coran qui marche dans les rues de Médine. Donc celui qui veut savoir comment l'islam doit être mis en pratique, à quoi doit ressembler le véritable musulman, qu'il observe et qu'il apprenne de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû rassembler la somme d'argent qui allait être suffisante pour payer la rançon de ces deux hommes tués. Il a fait donc appel aux dons de la part des musulmans et il a également fait part aux enfants d'Israël qui avaient un traité avec les musulmans, que si un homme était tué par un croyant ou par un juif, il se devait de payer la rançon ensemble et s'entraider dans cela. Donc si un enfant d'Israël, un juif, tuait n'importe quel homme dans n'importe quel endroit et qu'il y avait une rançon à payer, les musulmans et les juifs devaient se réunir et payer cette rançon, et vice-versa. Et dans ce cas-là, c'est un musulman qui a fait une erreur. Il doit donc payer une rançon. Donc les musulmans se réunissent pour l'aider et les enfants d'Israël également devaient participer à cela. Mais sachez que les enfants d'Israël ont refusé et ça a été une trahison. Et ça a été l'une des plus grandes causes, c'est-à-dire cette trahison, qui fait qu'il y a eu un affrontement entre les Banu Nadir, qui était l'une des trois tribus vivant dans la ville d'Al-Médina, dont on a déjà parlé dans des cours précédents, des Banu Qaynuqa, qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr, et maintenant, après la bataille de Uhud, les Banu Nadir, qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et bi'idhnillahi ta'ala, dans les prochains cours, on développera comment a été la trahison des enfants d'Israël et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et qu'est-ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de les combattre. فنكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من سوءهم ومكرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم إنه سميع دعوات فحسبنا ونعم الوكيل فبارك الله فيكم
وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.